Nous allons procéder à la création de notre projet. Comme je vous le disais tantôt, nous allons mettre en place une architecture monolithe modulaire. Donc pour cela, nous allons cliquer sur New Projet. Je vais nommer mon projet Restaurant Management. Je vais utiliser comme système de build Maven. Le groupe ID c'est com.denzel et l'artefact qu'on va générer à la fin sera restaurant-6 management. Donc je clique sur Create. Une fois que je clique sur Create, nous avons le SRC. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de SRC. Donc je vais supprimer juste le SRC. Donc nous avons notre projet principal. Nous allons maintenant procéder à la création des différents modules. Le premier module que je vais créer, c'est le module front-end. Avec pour parent restaurant management, Maven, JDK 24 comme artefact front-end. Vous vous demandez certainement pourquoi nous utilisons le front-end comme étant un module Maven. Alors, lorsque vous êtes en train de déployer votre application, généralement, quand vous avez un front-end et un back-end, ce qui se passe, c'est que vous buildez votre front-end et vous le déployez. Ensuite, vous buildez le back-end. Ensuite, vous le déployez. Dans notre cas précis, nous allons avoir qu'un seul build. C'est-à-dire, lorsque nous allons générer le output du front-end, nous allons utiliser cela dans notre back-end comme étant des fichiers statiques. Donc, nous allons lancer qu'un seul build et automatiquement, Spring Boot va considérer que ces fichiers de sortie du front-end sont des fichiers statiques. Je vais vous montrer cela dans le code. Donc, pour cela, on clique sur Create. Vu qu'on va importer notre template, donc on n'a pas besoin du SRC ici. Donc, je clique sur Delete. Je garde par contre le POM. Ensuite, je crée un module backend. Avec la même configuration comme parent restaurant management, comme artefact backend. Ensuite, je clique sur Create. Pareil au niveau du backend, je supprime le dossier SRC. À présent, nous allons créer les différents modules du backend. Donc, au niveau du backend, on aura 3 modules. Le premier module, c'est le module common pour tous les fichiers qui seront communs au projet. Le deuxième module sera le module login pour une traçabilité. Lorsqu'un utilisateur fera une action sur le site web, on pourra remonter sa trace pour savoir quel navigateur il a utilisé, quelle adresse IP il a utilisé. Et le troisième module sera le core, le système, où on pourra lancer l'application. Donc, je commence par le premier module qui est le common. Le même principe. Je clique Create. Donc, au niveau du common, on ne va pas supprimer le SRC, mais on n'a pas besoin du main. Donc, je supprime le main. Je crée mon second module au niveau du backend que je vais nommer login avec la même configuration. Je supprime le main à ce niveau parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. À présent, je vais créer notre module système où on aura la possibilité de lancer notre projet backend. Système. Mais cette fois-ci, ce sera un projet Spring Boot avec le JDK 24, mais la version Java 21. Comme étant un projet Maven. Voilà, système, tout est bon. Je fais Next. À ce niveau, je vais rajouter des dépendances de base. Pour toutes les autres dépendances, on va ajouter ça manuellement. La première dépendance que je vais rajouter ici, c'est du web. Ensuite, JPA.
Ensuite, Postgres, vu qu'on va utiliser Postgres comme étant notre gestionnaire de base de données. Ensuite, je vais utiliser la dépendance validation pour tout ce qui est input de l'utilisateur pour le contrôle. Ensuite, je vais rajouter Lombok. Et pour terminer, je vais rajouter Spring Security. Tout ce qui est authentification, génération de tokens. Mais pour la génération de tokens, on utilise le JWT qu'on va rajouter par la suite manuellement comme dépendance. Donc je clique sur créer. Voilà. Donc mon projet a été créé avec succès. Donc pour cela, il y a juste quelques configurations qu'on va rajouter. La première configuration va venir d'abord au niveau des propriétés, au niveau du projet système. Donc au niveau du système, quand je viens dans le dossier des ressources, j'ai Properties. Donc je vais créer deux profils, le profil Dev et le profil Prod. Mais généralement, il y a d'autres qui en créent trois pour les tests, mais moi je vais aller avec les deux profils. Donc pour le premier profil, je vais rajouter le Dev. Je vais configurer le profil du Dev. Par la suite, je vais copier-coller pour créer le profil. Donc à ce niveau, je vais rajouter l'Activate Profile pour dire que ça c'est le Dev. Ensuite, je dois configurer tout ce qui est connexion à la base de données. Lorsque vous installez plutôt Postgres, ça vient automatiquement normalement avec PG admin. Donc à ce niveau, je vais créer ma base de données, restaurant DB. Voilà. Alors on va garder le UTF-8 pour tout ce qui est encoding. La sécurité, on va aller avec le super admin. Et voilà, on a notre base de données qui est créée. Donc ici, normalement, en termes de data source, on a l'URL. Ensuite, nous avons... Bon, on ne va pas se fatiguer, j'ai déjà un exemple de code ici. Voilà. Je vais juste copier cette configuration que je vais coller à ce niveau. Voilà. Donc ici, vous avez l'URL vers la base de données. Vous avez le nom d'utilisateur, le mot de passe. Ensuite, le driver. Ensuite, nous avons, comment je vais appeler ça, le DDL auto. Alors, le update, c'est pour dire qu'à chaque fois qu'on va lancer l'application, ce sera plutôt du update que du create lorsqu'on va créer nos différentes tables. Donc, à ce niveau, c'est bon. Mais on va juste rajouter quelque chose parce que ici, nous avons nos environnements qui sont dans le fichier. Lorsqu'on va pusher notre fichier vers le cloud ou vers un dépôt Git, une fois une personne a accès à ça, elle pourra avoir accès à nos identifiants. Donc, ce n'est pas la bonne méthode de le faire. On va plutôt créer des variables d'environnement. Donc, à ce niveau, je viens dans Edit Config, Modify, variable d'environnement. Donc, je vais ajouter... Attendez, je vais faire d'abord cancel, je vais copier. Ok, je copie cette URL. Voilà. Maintenant, je viens rajouter comme étant variable d'environnement. Ok, c'est déjà rajouté, désolé. Donc, la première variable, c'est l'URL. Donc, je vais dire Postgres URL. Comme valeur, je vais coller la valeur. Ensuite, Postgres. Username. Voilà. On va rajouter Postgres password. Alright. Donc à ce niveau ici, mon nom d'utilisateur c'est Postgres. Mon mot de passe c'est Denzel. Alright.
Donc je valide ça. Postgres, c'est bon. Donc à ce niveau, je vais juste effacer ça pour mettre voilà. Donc on avait dit que c'était Postgres URL. Donc je vais juste copier ça, coller, coller, et puis on va changer ça pour username. Ensuite password. Ok, donc à ce niveau c'est bon. Je vais juste maintenant dupliquer ça pour avoir un profil dev, un profil prod plutôt. Voilà, donc je viens changer ici pour prod. Alright. Donc la dernière des choses avant de lancer le projet, on va définir quel est le profil. Donc je viens dans Edit ici, je considère que ça c'est le profil dev. Voilà, je duplique et je rajoute le profil prod. Ok. Et je vais définir ici dev comme étant le profil actif. Alright. Maintenant, à ce niveau, on peut lancer notre projet et on va voir ce que ça va donner. Alors, comme vous pouvez le constater ici, notre projet s'est lancé avec succès sur le port 8080. Donc, pour tester cela, je vais juste lancer voilà, 8080. Et voilà. Donc, nous avons la page d'authentification de Spring Boot qui se lance. Ça veut dire que le projet a bien démarré avec succès. Alors, nous allons continuer maintenant avec le template. On va importer notre template au niveau du front-end. Avant d'importer le template, ce que je voudrais faire d'abord, c'est de désactiver tout ce qui est sécurité. Pourquoi? Parce que vu qu'on a ajouté la dépendance sécurité et qu'on n'a pas encore configuré nos classes de sécurité, c'est pour cela qu'on a la page d'authentification, mais je veux qu'on désactive ça. Alors pour ça, je vais rajouter une classe de sécurité. À l'époque, bien avant Spring Boot 3, tu avais la possibilité dans les fichiers de propriété de directement désactiver, mais avec les nouvelles versions de Spring, il te faut configurer une classe. Donc pour cela, je crée un package de sécurité ici. Donc à ce niveau, je vais créer une classe sécurité config. Vu que c'est en réalité une configuration, je vais rajouter. Alors à ce niveau, j'ai déjà un code source qui est prêt, donc je ne vais pas me mettre à retaper. Je vais juste copier ce fichier de sécurité qui est déjà prêt et puis coller. Ensuite, importer toutes les dépendances. Voilà. Donc je vais relancer mon projet. Donc à ce niveau, vous verrez que le mot de passe a toujours été généré, mais lorsque je viens ici et que cette fois-ci je tape sur localhost 8080, automatiquement je suis redirigé vers cette page d'erreur, ce qui veut dire que tout marche correctement. On va continuer avec l'import du template. Donc pour cela, je vais importer mon template. Donc le nom de notre template c'est Mox. Tout ce que j'ai à faire c'est de copier le contenu de ce template et de le coller au niveau de notre front-end. Donc, mais pour cela, je vais créer d'abord un package que je vais nommer main.
SRC d'abord, SRC, ensuite main, ensuite web. Donc je colle le contenu de ce template à ce niveau. Alors j'ai remarqué qu'aussi lorsque tu essaies de copier dans IntelliJ directement, ça passe pas. Donc je vais copier ça à partir des fichiers ici. Donc je reviens front-end SRC main web. Voilà. Avec IntelliJ directement, ça passe pas parfois. Alors, on a notre template qui a été importé dans le projet, mais on va installer aussi les dépendances à ce niveau. Donc pour cela, je me place à ce niveau dans le terminal et j'exécute la commande npm install. Alors, généralement, moi j'aime forcer les commandes. Donc c'est une question d'habitude pour ne pas me retrouver encore à vérifier certains packages qui n'ont pas été installés. Donc pendant ce temps, on va attendre. C'est en train de tourner. Alors, comme vous pouvez le constater, tous les packages se sont installés. Donc, nous avons 109 packages qui sont installés avec succès. Pour vérifier cela, on va taper la commande ngserve pour pouvoir démarrer notre projet. Donc, le template s'est lancé en local chez nous sur le port 4200 qui est le port par défaut de Angular. Donc, nous pouvons voir qu'on a la page Home, la page Menu, la page Administrateur. Pour éviter de taper la commande à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter au niveau des configs ici. Je vais rajouter une config npm. Je considère que c'est le ng plutôt. La commande, en principe, c'est serve. Voilà, j'apply et que je clique OK. Donc, quand je clique sur ngserve, automatiquement, elle lance le projet Angular. Donc, ça va nous éviter de taper manuellement la commande à chaque fois. Alors, nous allons maintenant rajouter le build au niveau du front-end pour pouvoir générer des fichiers de sortie. Donc, pour cela, je viens au niveau du POM du front-end. Voilà. Et je rajoute les différents builds. Donc, j'ai déjà un build qui est prêt. Encore une fois, on ne va pas se remettre à tout réécrire. Je vais juste faire du copier-coller. Je vais partager ce build avec vous par la suite. Alors, je vous explique juste le POM. Lorsqu'on va builder le front-end, tous les fichiers de sortie vont se retrouver au niveau du dossier disque. Donc, les différentes commandes qu'on va lancer, c'est le npm install force pour installer d'abord tous les packages. Par la suite, on va lancer le ngbuild configuration prod pour pouvoir builder le projet en mode production. Donc, on va juste essayer de builder notre front-end pour voir un peu à quoi ça ressemble. D'abord, je clique sur Clean. On a juste des warnings. Ensuite, je clique sur Install. En principe, le build a été effectué avec succès. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a les fichiers statiques d'Angular. Alors, ça renvoie dans le dossier Morks. Moi, je ne veux pas cela. Je veux directement que ça se retrouve au niveau du disque. Donc, pour cela, je viens dans Angular et je précise cette sortie. Voilà, j'enlève le Morks pour dire que c'est seulement au niveau du disque ça doit se retrouver. Donc, je vais relancer le build. Clean. Install. Donc, notre build s'est terminé avec succès. Nous avons directement les fichiers de sortie au niveau du disque. Nous allons à présent builder notre projet backend. Alors, l'objectif de ce build, c'est de faire en sorte que Spring Boot aille chercher les fichiers statiques générés lors du build du front-end et envoyer ça au niveau de son dossier ressources. Pour que lorsqu'on démarre le projet en localhost 8080, que le template Angular s'affiche automatiquement
Comme ça nous évitera à chaque fois de démarrer le front-end d'un côté et le back-end d'un côté. Tout se rassemble au niveau du back-end. Donc pour cela, je viens dans le POM. J'ai déjà mon fichier de build qui est prêt. Je vais juste copier-coller. Donc en gros ici, ce qu'on demande, c'est de copier les ressources de ce dossier vers ce dossier. Donc j'actualise, je synchronise mon Maven. Je viens là, je fais un clean, puis j'installe. Alors, le build est passé rapidement, ça c'est un peu bizarre, on constate que rien ne s'est passé. On va juste vérifier un peu les logs pour voir. Alors, on dit ici que ça a sauté cette étape parce qu'il ne trouve pas le dossier. Système, front-end, SRC, main, front-end, SRC. On va juste vérifier qu'on a bien indiqué le chemin. Ok, c'est dans front-end disk. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à ce niveau indiquer c'est directement dans le disque au lieu du SRC. Voilà. Je synchronise le Maven et je relance. Donc, install. Ok. Comme vous pouvez le constater, nous avons notre dossier statique qui a été généré. Donc, c'est simplement la copie du disque du front-end, vu que c'est ce qu'on a demandé. Donc, je vais redémarrer mon projet puis lancer pour qu'on puisse tester. Donc, je viens ici, le projet est redémarré, j'actualise. Alors, j'actualise, mais le template ne se lance toujours pas. On va juste vérifier que la copie s'est bien passée. Je vais juste regarder au niveau des fichiers statiques l'index. Oh. Donc, l'index se crée avec index.csr.html. Alors, si je renomme ça en directement HTML, on va voir ce que ça va donner. Je vais réactualiser. Mais pour cela, il faut redémarrer le projet. Donc, j'actualise. Donc, le template se lance lorsque c'est index.html directement. Donc, lorsqu'on build le projet, ça vient en index.csr.html, ce qui n'est pas du tout bon. Pour éviter cela, on a juste une modification à faire au niveau du fichier angular.json. On a ce code qu'on doit retirer. OK. CTRL Z. Voilà. OK. Donc, je vais rebuilder le front-end. Install. Le build côté front-end s'est terminé avec succès. Nous allons rebuilder notre backend. Je vais déjà clean encore. Non, pas le backend, plutôt le système root. Voilà. On a le dossier statique qui a disparu. On va réinstaller. OK. On va maintenant vérifier si on a le index.html directement. OK. On a le index.html directement. On va redémarrer notre serveur. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons directement notre projet
Angular, notre template Angular qui démarre lorsqu'on tape sur le localhost 8080 qui est un projet Spring Boot. Alors, ce qui va se passer pendant le déploiement, au lieu de builder notre front-end et de le déployer à part, ensuite builder notre back-end, on pourra simplement builder notre front-end, l'intégrer à notre projet back-end qui est Spring Boot, ensuite déployer notre projet Spring Boot. Donc, c'est cette approche qu'on va adopter lors du déploiement. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place notre dépôt GitHub. On va pusher notre code sur notre dépôt. Par la suite, nous allons créer les différentes tables et on va continuer avec l'implémentation du projet.